Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire, viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Misquet. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour la vache. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On a quoi au programme dans ta rubrique pour le Dafresh Morning? Ce matin dans la rubrique santé, on va parler d'alimentation et de street food. D'accord. Cuisine de rue si vous voulez en français facile. Tu vas parler des coupés des Nike. Ça me permet de faire un coq à l'âne d'Afresh. Un coq à l'âne de gars qui vont les couper en face de la radio là. Je suis bon, d'accord. pour toutes les personnes qui savent où se trouve Urban FM. Si d'accord. vous voyez un gars qui vend les couper en face, sachez que l'eau qu'il utilise là, c'est ce qui se trouve au-dessus d'une bassine qui se trouve sur la toiture. Donc, genre, c'est l'eau de pluie. J'ai les pinceaux en train de prendre ça. Je regardais par la fenêtre, tu vois. Coïncidence, il mettait son petit seau qui garde à côté de lui. Là, genre, il mettait ça au-dessus. Et c'est avec ceux qui lavent les ailes aussi. Oh, il versait pour faire les Nike. Ouais, il versait direct ça sur les trucs. C'était... Tu sens, tu vois, quand tu as le frisson dans le dos, là, tu vois, la chair de poule, tu sens qu'en fait, on est dans la M. Beaucoup d'astérisques. Mais personne ne mange ses coupés. Si! Qui? Les gens de... Les gens dans cet immeuble, ils mangent ça. Ah bon, hein? Ouais, ils dament ça. Mais il faut leur dire ça. À midi et tout. Parfois, tu les croises même dans l'ascenseur, ils sont en train de manger. Dans l'ascenseur. On est en Afrique, quoi, vraiment. Tu manges dans l'ascenseur. Ils ne savent pas qu'ils mangent l'eau de plus. Alors, on parle de street food ce matin. Oui, alors, qu'est-ce que tu as à nous apprendre en matière de street food? Oui, on parle d'alimentation. Alors, déjà, on va d'abord dire c'est quoi, pourquoi on s'alimente, parce que on va poursuivre. Ah, il y a une raison? On va poursuivre la rubrique demain en expliquant pourquoi on doit avoir une alimentation saine. Donc, on va commencer aujourd'hui par donner les mauvais effets de la street food. Donc, l'alimentation désigne par définition l'acte de s'alimenter. Elle relève donc de la nourriture, par conséquent les aliments qui permettent à un organisme vivant de fonctionner, de survivre. Et la manière de s'alimenter maintenant, c'est à notre convenance, mais ça peut avoir des risques sur notre organisme si on n'a pas une alimentation saine. D'accord. Donc la street food qui se fait ravage, la cuisine de rue. Donc la cuisine de rue est la mise en vente de plats, aliments et boissons dans la rue ou en espace public par des marchands au moyen d'aménagements extérieurs, des commerces d'alimentation en fait. D'accord. Et donc la street food est moins chère que l'offre des restaurants. Donc la cuisine de rue peut reposer sur les recettes traditionnelles, des plats locaux, mais ça tend à s'exporter plutôt vers ce qui vient d'ailleurs en fait. Et donc
Ça remonte entre le 16e et le 18e siècle, les marchands d'origine de la street food en fait. C'était à Paris, entre le 16e et le 18e siècle. Les marchands vendaient dans la rue des aliments en vantant leur mérite. Et ça a même été mis en musique, ça s'appelait les cris de Paris parce que c'était des jeunes hommes qui criaient « Venez acheter le meilleur croissant de Paris, c'est le meilleur croissant, venez acheter la meilleure baguette ». Donc ils vendaient en chantant. Il y en a, je crois qu'il y en a, je ne sais pas qui a mis en musique, mais ça a même été mis en musique, ça s'appelait les cris de Paris. Donc entre le 16e et le 18e siècle, la street food a apparu et ça ne s'est plus arrêté. Les gens ont commencé à adorer la street food. Et pourquoi les gens consomment la street food ? Il faut expliquer. Donc, le secteur informel de l'alimentation recouvre principalement les aliments de rue qui constituent une solution aux nombreux problèmes et besoins des populations urbaines. Ce secteur offre aux populations des villes des aliments prêts à consommer, au goût populaire et à des coûts acceptables. C'est parce que dans la ville, les gens travaillent, les gens sont en mouvement. Exactement. Donc, c'est pas évident de toujours faire... C'est par le manque de moyens de transport adéquats et de temps, de nombreux travailleurs, étudiants et écoliers ne peuvent pas rentrer chez eux pour le repas. D'accord. Donc, ils mangent dans la rue. Oui, par manque de système efficace de restauration collective, comme les cantines sur les lieux de travail, ils achètent dans la rue de quoi se nourrir à peu de frais par rapport à ce que leur coûterait un repas au restaurant ou même à la maison. Ouais. Donc, les conditions d'hébergement précaires dans certaines zones urbaines, en particulier celles des familles les plus défavorisées, ne permettent pas toujours la préparation des repas à la maison et les conduisent à dépendre de l'alimentation de rue. Donc, la demande croissante des mets et d'aliments préparés et vendus sur la voie publique s'explique aussi par le phénomène de migration qui entraîne l'augmentation du nombre de personnes vivant seules, ce qui fait que souvent en situation difficile, ayant de faibles revenus, consommer ces repas dans la rue le matin ou à midi devient un lieu commun en Afrique. Ouais. Les hommes, les célibataires de moins de 30 ans, y compris les écoliers et les étudiants, sont les consommateurs les plus nombreux et assidus en fait. Donc, on a les célibataires, on a aussi au Gabon les femmes qui n'aiment pas préparer la midi. Et donc... Ça, ils ont oublié ça dans leur étude. Les femmes qui n'aiment pas préparer et qui ne savent pas préparer. L'étude dit que c'est les célibataires de moins de 30 ans. Est-ce qu'il y a des femmes qui préparent à midi ? Les étudiants, les écoliers. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent Est-ce qu'il y a les femmes qui travaillent qui préparent à midi ? Non. Voilà. Moi, je te parle de celle qui est au quartier, qui est devant... Ça, c'est dans les quartiers populaires. Hein. Si tu vas, elle est devant Novelas toute la journée. Elle ne prépare pas. À midi, elle va acheter le chip, les Nike. Elle donne aux enfants. Les cotis, elle donne aux enfants. C'est ça, en fait. Ça, c'est typiquement gabonais. Ça, là, tu vas pas me dire que ça n'existe pas. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Et puis, il y a celles aussi, quand tu leur demandes si elles ont préparé, elles disent non, maman n'est pas là. Les jeunes filles, là. J'ai dit que ça n'existait. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit qu'une jeune fille. La jeune fille, est-ce qu'elle a bouffé ? Elle dit que non. Maman n'est pas là. J'ai dit qu'une jeune fille, une femme qui travaille par exemple à midi, elle ne peut pas préparer parce que ça rejoint ce que tu disais. Si elle n'a pas le transport par exemple pour repartir chez elle, elle va pas être chez elle en train de préparer et revenir au travail. C'est pas possible. Il y a aussi une autre méthode. Il y a des femmes qui préparent la nuit, réchauffent le matin. Il y a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Avec les trucs comme les congélateurs, les frigos, des trucs comme ça. C'est des surgelés. Appareils qui ont des glaçons dedans et puis ça conserve la nourriture. Donc tu peux préparer à l'avance. Tu mets ça dedans. On sait c'est quoi un congélateur quand même. Ah, parce que par les temps qui courent, on ne sait plus qui c'est quoi. Toutes les familles gabonaises ont un congélateur. Ah bon? Toutes les familles gabonaises. Si elles n'ont pas un congélateur, elles ont un réfrigérateur. On peut même faire une étude. Les gens qui vivent selon un réfrigérateur avec une petite partie qui sert de fraise. C'est quoi le réfrigérateur? C'est le réfrigérateur. Et le frigidaire, c'est quoi? En fait, on ne dit pas le frigidaire, on dit le réfrigérateur. Frigidaire, je crois que c'était une marque. Voilà, frigidaire, c'était la marque. Voilà. Quand on dit le Moulinex, c'est une marque. Non, le mixeur, on a frigidaire, c'était une marque. C'était une marque. C'est comme quand les gens te disent, donne-moi le stabilo. Donne-moi le Bic. Est-ce que le Bic, c'est une marque? On dit le stylo. D'accord. Donc l'alimentation, si on mange le stylo. Ça, c'est typiquement gabonais. C'est gabonais, ça. C'est pas typiquement gabonais. On appelle un objet par la marque, en fait. Oui. Bah oui, la marque populaire. La marque populaire, comment? Oui, la marque la plus populaire. La marque que l'on avait chez nous. À l'époque. C'est limite. Mais est-ce que le Bic, on aurait dû appeler la télé Sharp. Est-ce qu'on a inventé le Bic? Avant, il y avait les Sharp. Allume la Sharp. Là, tu as vu, non? Avant, il y avait les Sharp partout. Bah, la télé, la Sharp n'est pas la télé la plus populaire. Non, j'ai dit avant. À l'époque, non, c'était les Sharp, ils ont été largués. Mais avant, quand il y avait la télé catholique, là. Et puis Sharp avait sorti sa télécommande. Il y avait la télécommande. 35 000, comme il fallait, on connaît le prix. Moi, je ne connais pas la télé, là. Je ne connais pas la Sharp. Toi aussi, moi, j'ai connu ça. Moi, je n'ai pas connu de Sharp. J'ai connu Samsung.
Ma La grand-mère. première télé qu'on avait, c'était Samsung. En 84, écran plat. LCD. On était en avance sur la technologie. Nous, on avait la télé, tu vois, il y avait un bouton J'ai comme ça connu là. Philips Qui faisait. et Samsung. Ouais, ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui, elle a sa charpe dans la chambre. Bah. La télé charpe là. Elle ne veut pas laisser. La nostalgie de la charpe. D'accord. Bon, allez, alors. Alors, Oui, alors, pour les effets maintenant, pourquoi c'est pas bon de consommer de la street food? Alors, les fast-food, la street food sont très souvent associés à la malbouffe, une mauvaise alimentation. Et donc, au mépris des besoins diététiques différents par rapport à l'âge et à l'activité des personnes, la nourriture de rue est une vaste étendue d'homogénéité. En effet, que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, malade ou en bonne santé, actif ou sédentaire, etc., le célèbre, par exemple, hamburger frites est la base de tous les repas dans la restauration rapide. Depuis quelques années sont apparues quelques salades, du poulet, du poisson pour une nouvelle variété. Mais sinon, avant, c'était l'hamburger frites qui était très répandu. Donc, la nourriture de rue n'est pas très bonne en général parce que trop riche en gras, trop riche en sucre et en sel, trop riche en produits chimiques, oui, pauvre en fibres végétales, pauvre en vitamines. On l'a dit déjà récemment qu'il est important pour l'organisme de consommer des produits vitaminés. Et donc, prenons par exemple le menu typique, hamburger, frites, soda et ketchup. Ce type d'alimentation ne contient que 3 saveurs sur 6. Sucré, salé et acide. La viande, le pain et le soda sont sucrés. Les frites sont salées et le vinaigre du ketchup est acide. Ce type de nourriture est tellement apprécié par les Occidentaux et même les Africains qu'elle aide à calmer soi-disant les problèmes émotionnels comme par exemple le stress. Bon, mais cette nourriture n'est pas bonne pour la santé parce qu'elle est déséquilibrée et difficile à digérer. Voilà, les 3 saveurs seulement. Et les effets de cette nourriture à court terme, une léthargie, une lourdeur d'esprit et une avidité. Alors, et les besoins, le soda également, le gras est représenté par des acides gras saturés, le sucre et le sel sont raffinés. Alors, je vais quand même dire à nos auditeurs, c'est quoi une léthargie? Parce que c'est très grave qu'on consomme de la nourriture dans la rue, on ne se rend même pas compte. La léthargie, c'est l'état pathologique de sommeil profond et prolongé, sans fièvre ni infection. Donc, on ne sait pas qu'on a quelque chose, on ne sait même pas qu'on l'a en fait. C'est un état de sommeil en fait qui se caractérise par le fait que le malade est susceptible de parler quand on le réveille, mais oublie ses propos une fois qu'il est vraiment réveillé. Ça, c'est les problèmes causés par la consommation de fast-food, des street-food, etc. Et l'avidité, c'est un désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. Donc, c'est comme une addiction à la nourriture. Donc. Et j'ai également une solution qui pourrait aider, que les responsables, que les politiques pourraient mettre en place. On va mettre le schéma pour ceux qui vont regarder à la télévision. Il faudrait par exemple assainir pour protéger la santé, améliorer les conditions de travail, protéger l'environnement. Donc si les politiques pourraient essayer de changer le regard, donc créer des espaces assainis, passer de répression, mauvaises conditions d'hygiène, taxes à reconnaissance par bail, espaces aménagés et taxes. Bien entendu, ils vont toujours payer les taxes, mais si on pouvait juste réglementer les choses, parce que il y a aussi des solutions personnelles, hein. C'est-à-dire faire acheter des stipéroirs, préparer la veille chez toi et puis amener la bouffe au boulot et puis tu manges. Les coupés sont toujours attirants, ils vont toujours partir acheter. Non, je n'ai pas dit que ce sera plus attirant, mais c'est aussi une solution protectrice. C'est-à-dire tu prépares ta bouffe à la veille et puis tu embarques. Il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout dans les pays développés. Oui, les gars qui sont sur les chantiers, en général, ils amènent la nourriture de chez eux. Je suis d'accord qu'on peut emmener la nourriture de chez soi. Ils ont des petites, tu vois, des petites glacières comme ça là qui gardent la nourriture au chaud. Tu sais, c'est comme on disait la dernière fois quand on parlait du tabac, on peut pas empêcher à un être humain de faire quelque chose. Et on peut pas complètement faire disparaître la cuisine de rue, vu la façon dont c'est répandu. C'est pas évident de la faire disparaître maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est réglementer les choses parce que les éduquer en fait. Si on met une norme qui dit que l'hygiène alimentaire, la règle c'est ça, il faudrait que vous respectez minimum ce nombre de règles là. Ils vont essayer de le faire et il faudrait que la direction de la consommation soit regardée. Dans une réforme, il ne faut pas te préoccuper des têtus, il faut te préoccuper des gens qui peuvent véritablement participer et changer. Donc les obstinés à la street food, c'est leur problème, mais le meilleur conseil, c'est que les gens amènent la nourriture de chez eux. Ah là, par contre, tu veux emmener un nouveau comportement aux gens, ça là, c'est un comportement qui existe déjà. Mais ce qu'elle dit, c'est pas un nouveau comportement, ça existe déjà. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est ce que l'État fait déjà. Quand tu étais petite, on te mettait pas le sandwich dans le sac. Ce qu'elle dit, c'est ce que l'État fait déjà. Ce qu'elle dit, c'est ce que l'État... Non, moi quand j'étais petite, on me mettait pas le sandwich dans le sac parce que à l'époque où moi j'étais petite, on rentrait à la maison pour manger.
on avait la pause de midi. Tu finissais les cours à, je pense, 11h30. Parce que tu habitais près de l'école. Tu finissais les cours à 11h30 et puis tu rentrais en classe, tu mangeais et puis tu revenais, je pense, à 14h30. Et tu mangeais aussi à la récréation. La récréation, tu partais aussi à la maison. Est-ce qu'il y avait la récré? Non, il y avait- la récré, Dans un établissement, il y avait pas la c'était la récré. petite pause. Mais la récré, tu ne manges pas bouffes quoi? sérieusement? Bah, tu bouffes le sandwich que t'as dans le sac. Non. Mais justement, je te dis que moi, je n'avais pas de sandwich. C'est limite, tu achètes, on vendait les petits trucs dans les écoles, là, les gâteaux, le lait, les trucs comme ça. Les popcorn. Ah, toi, tu avais le sandwich, moi, j'ai pas eu ça. Moi, je rentrais chez moi, déjeuner. Je rentrais déjeuner et je rentrais ensuite en case. Ce qu'elle dit, c'est ce que l'État fait déjà. Avant, si les gens vendent sur le marché, si les gens vendent sur le trottoir, par exemple, qu'est-ce que l'État fait? Ils se disent, bon, tu vends sur le trottoir, c'est sale, en plus c'est dangereux et ainsi de suite. On construit un marché, on te donne un espace où tu vas venir vendre et puis voilà, ce sera propre, tu vas respecter les produits que tu vends et surtout, ce sera sécurisé. C'est la même chose qu'elle préconise en fait pour la street food. Ils vont aller faire leur couper là-bas comme et les ce gars sera qui sont déjà l'Assemblée ménagé. nationale, ils sont dans un état, tu as dit quoi, la léthargie. Hein. Vaut mieux que tu te protèges toi-même parce état que de somnolence les femmes là, profond. elles vendent de la bouffe à côté des tas d'immondices. Donc ma soeur, mieux tu fais ta bouffe à Men's Walk. Au lieu d'être dans les bars, l'État va faire les machines. C'est long pour eux pour l'instant. Pour l'instant, mieux te protéger toi-même. Ton organisme, oui. C'est Voilà. une solution en tout cas. Le jeu Donc, Cobel. On finit par le jeu Cobel. On est le 27 mars 2018 et la question du jour, quel accessoire a autour de son cou notre vache? Quel accessoire la mascotte a autour de son cou? Vous avez la réponse à cette question, vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. J'ai l'impression que d'après, je n'ai jamais les réponses. Il se retourne toujours pour regarder. Bah, si j'ai la vache à côté de moi, mieux vaut vérifier moi-même, quoi. Au lieu d'aller qu'est-ce qu'elle chercher a à autour de vérifier son par une cou? autre personne. Quel accessoire la mascotte a autour de son cou? Vous avez la réponse, vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. Gina, tu as la réponse? Oui, Sûr? oui. D'accord, ok. Merci Miske qui va revenir dans quelques minutes seulement pour nous parler, pour nous relancer avec la question des auditeurs pour gagner le parapluie. On gagne quoi? On gagne, si vous gagnez, donc le jeu, vous gagnez un shopping bag, un parapluie, une casquette, un t-shirt, une boîte de lait de 400 grammes, une paire de lunettes, un porte-clés, plein de petits lots, c'est sympa. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Et reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Luda Fresh Morning. Voilà, Miske, vous avez le résultat. Oui, on a quelques bonnes réponses, on va faire un tirage au sort. Donc on va rappeler la question. La question du jour, c'était quel accessoire la mascotte a autour de son cou? Et ben notre réponse, la vache porte autour de son cou une cloche. Une cloche, pas une clochette. Une cloche, hein. Clink, 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 ça s'appelle la Bouge, cloche à bouge. vache. Allez, bouge la cloche, la vache. La cloche à Mais vache. quand tu bouges la cloche, ça ne fait pas clink, 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 clink. C'est parce qu'on est dans le studio, dans le moment ça fait On clink, n'entend clink, clink, Ah, clink. quand on est dans le studio, on n'entend Oui, pas. quand la vache sera dans les pâturages. Dans les pâturages. Dans les verres pâturages. Dans les verres pâturages. C'est parce que mes que yeux vous sont... avez mes yeux sont enlevé les verres pâturages, il a mis le béton. Sinon, j'allais voir, la vache des verres. C'était, Alors, la la réponse vache va c'était tirer. la cloche. La cloche. D'accord, la vache, tu vas tirer au sort. Le nom du gagnant. Le tirage au sort. Qui va remporter C'est le un tirage au shopping sort. bag. Parce que on teste le sort. Le sort sort du du- gagnant. Le sort va décider si c'est toi. Hein. C'est D'accord. pas nous. Alors, le gagnant de ce matin. Vas-y, roulement de tambour. Et le gagnant s'appelle Zobel. Jimmy Ota. Non, Jimmy. mais c'est comment Zobel gagne à tous les Bah, coups. Zobel, il gagne tous les jours.
Jimmy Ota, félicitations, vous venez de remporter un shopping bag, un parapluie, un t-shirt, une casquette, une boîte de lait de 400 grammes, un porte-clés, un bracelet en silicone et une paire de lunettes. Il y a encore beaucoup de gagnants. Oui, vous attendez encore beaucoup de gagnants, les Cobellois. Les Cobellois. Oui, les Cobellois et les Cobellois. Il a créé une nouvelle nationalité ce matin. On est encore ensemble jusqu'au 6 avril 2018. D'accord. Merci à Miss K qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Rappelez que tous les jeudis c'est du côté du Y-Bar, c'est ça Gina? Tous les jeudis c'est du côté du Y-Bar pour le Old School After Work. Donc ce jeudi nous y serons encore. Il y aura des bières, il y aura une super bonne ambiance avec DJ Pharaon, il y aura toute l'équipe d'Urban FM, mais vous aurez surtout tous les restaurants du Radisson Blu qui seront ouverts pour vous. Donc venez en famille. J'ai remarqué que jeudi dernier vous n'avez pas kiffé des sushis. Non, pas qu'on n'a pas. L'overdose des sushis. Non, moi j'étais toute seule. Le sushi dose. J'étais toute seule. Mais la première personne qui a commencé à commander ces sushis, c'était moi. J'étais toute seule. Il y a 18 pièces sur un plat de sushis. Les autres, ils les aiment pas. Donc on se rabat sur un truc que tu peux manger seul, genre un hamburger. Mais comme vous pouvez le constater, il y a des sushis, il y a des hamburgers, il y a des queues de gambas. C'est du poisson cru. En fait, le sushi, c'est toute une préparation en fait. Voilà, c'est pas juste du poisson. Il peut mettre des œufs aussi de poisson dedans. Il peut mettre du poisson cru, il peut mettre de l'avocat. Mais c'est avec du riz gluant et puis des algues. J'aime pas la cuisine. Merci Gina, c'est de la cuisine japonaise, comme on dit, la cuisine nippone. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du Et partage, par la chaleur verbale d'une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm